À plus de 50 ans, Sylvie a refusé de se taire. Elle est la première à trouver le courage d'attaquer l'entreprise au prud'homme. Après 3 ans de procédure, Sylvie est allée au bout. Ce matin, elle a rendez-vous chez Maître Noël, son avocat, pour connaître le résultat de la dernière audience. On a reçu l'arrêt donc de la Cour d'appel de Chambéry, on fait un petit point ensemble. Déjà, très bonne décision, puisqu'on gagne. Le harcèlement moral, il a été pleinement reconnu, puisque vous n'êtes pas la seule personne à avoir subi ce genre de comportement. Et évidemment que ça a influencé les juges, parce qu'à partir du moment où il y a d'autres victimes qui se plaignent des mêmes faits, à peu près à la même période contre la même personne, ça fait des indices concordants qui permettent de penser, de laisser présumer qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il y a justement une situation de harcèlement. Ils ont aussi pris en compte un élément qui est fondamental, c'est la dégradation de votre santé. Ça a été un élément évidemment fort. Donc en termes de décision, c'est satisfaisant. En termes d'indemnisation, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, c'est comme ça qu'on répare la souffrance que vous avez endurée, elle vous a alloué un peu moins de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Au total, Sylvie est indemnisée à hauteur de 150 000 € pour le préjudice, les heures supplémentaires non déclarées et les indemnités légales de licenciement. Alors, le résumé de tout ça, c'est que vous avez bien fait. Il a été jugé que des faits de harcèlement ont été commis au sein de l'entreprise sur la personne de Sylvie. En revanche, l'auteur des faits n'a pas été poursuivi. Alors, je sais bien... Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que le harceleur n'est pas sanctionné. Pourquoi il n'y a pas... La loi ne sait pas, le harceleur doit être condamné. Pourquoi il ne devrait plus manager, ce type. Mais ça, c'est pas à nous de prendre cette décision, c'est à l'employeur. C'est à l'employeur d'écarter le directeur de secteur en question. Il devrait être licencié. L'entreprise a normalement l'obligation de sanctionner l'auteur de harcèlement moral. Selon Maître Noël, ce directeur de secteur serait toujours en poste. D'autres victimes auraient fait appel à lui pour se défendre. Pour certaines personnes mal intentionnées, parce qu'ils exercent un pouvoir hiérarchique sur d'autres, ils se croient autorisés à avoir un comportement qu'ils n'auraient pas dans la vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont des bons pères de famille, qui se conduisent parfaitement bien, il n'y a pas de difficulté, mais au travail, parce qu'ils ont ce pouvoir, ils en abusent. Pour comprendre la position de l'entreprise dans ce dossier, nous avons présenté une demande d'interview à la partie adverse. Elle n'a pas été acceptée. Seule une lettre de réponse nous a été envoyée. Cette situation regrettable ne reflète pas la réalité vécue quotidiennement par nos 4 900 collaborateurs. La note de bien-être au sein des équipes atteint 8,1 sur 10. Résultat très satisfaisant. Dans cette lettre, aucune référence concernant le harceleur présumé. Sylvie a gagné son procès, mais restera un cas isolé. Au revoir. J'aurais pris des coups de couteau, c'est certain, ça allait en correctionnel. Mais là, que dalle. Donc il peut continuer. Voilà. Il va continuer. Ils m'ont pris mon travail, ils m'ont pris ma passion, mais surtout ils m'ont pris moi. Je suis plus du tout pareil, je suis brisée.